Une fois, ça change un peu des terrains battus, ça leur permet d'avoir une expérience qu'ils n'auraient pas lors des voyages auxquels ils ont l'habitude avec leurs parents. Ça les ouvre à une autre forme de tourisme, peut-être plus durable. Plus actif aussi, puisque chaque voyage scolaire permet d'acheter du matériel pour ces associations. Également, tout à fait, tout à fait. Donc il y a aussi un enjeu à ce niveau-là qui est très important en termes d'implication des élèves et on espère que ça leur donnera quelques idées dans le futur. En tout cas, ils avaient l'air heureux, donc je suis contente. Mais j'en suis très contente aussi. J'en suis très content aussi plutôt. Voilà. Non, merci. Alors on remercie les Ailes de Venise puisque avec notre lycée, donc le lycée Jean Moulin-Forbach, on a pu prendre connaissance concrètement de certains enjeux qui ont été travaillés en classe en termes environnementaux. C'est toujours intéressant d'avoir un contact avec des experts locaux, surtout quand c'est des bénévoles, souvent assez jeunes, qui ont vraiment un réel savoir du coup de ce qui se passe localement, ces enjeux locaux du coup, notamment au sujet de cette idée un peu mythique finalement que par la technologie, notamment le projet Mosée, on pourrait résoudre tous les problèmes de Venise. Cette association montre justement que le technosolutionnisme finalement c'est pas une solution universelle et montre bien les limites de cette dernière. Par ailleurs, c'était très intéressant d'avoir également un moment pour les élèves justement de se poser tranquillement, de réfléchir à ces enjeux après avoir constaté lors d'une précédente visite les problèmes concrets du tourisme de masse, ce qu'on voit bien sûr, les foules, l'abondance dans les lieux publics. Là, le fait d'avoir un contact, de prendre un petit temps pour réellement discuter avec les bénévoles, ça a encore une fois permis à ces élèves de mettre en perspective tout ce qui a été vu dans le cours.